Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie de Anne-Marie. Aujourd'hui, je vous montre un superbe projet, un beau petit projet tout cute. Une petite boîte 2 pouces par 2 pouces qui tient sans colle. Donc, très facile à faire. Dans le fond, elle tient très bien fermée. Là, j'ai mis un ruban. Donc, si on l'ouvre, comme ça. Là. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve un coup ouverte. Donc on va faire on plie. D'un côté et de l'autre. Super petite boîte. Elle peut être faite dans toutes les couleurs, sans problème. Pas très dur à réaliser, vous allez voir. Donc on prend un carton, papier cartonné. Là présentement, grandeur normale, donc 11 par 8,5. J'ai pris le généreux pamplemousse dans les nouveaux In Color. Donc, on va sortir notre tranche. En premier, on va prendre notre mesure sur notre long côté. On va couper à 10 pouces. Et on coupe. On tourne de l'autre côté. On va être à 8 pouces. À ça, on va être à l'étape du rainurage. Donc, on va prendre notre long côté et on va faire une rainure à. On va descendre la lame de coupe en bas pour être sûr de ne pas l'utiliser. On garde notre guide à rainurer en haut. Donc, on a notre première rainure à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces. Pas très compliqué. On tourne sur le plus court côté. On s'en va à 1 pouce, 3 pouces, 5 pouces et 7 pouces. Et voilà. Ça ici, c'est fait. Maintenant, on va utiliser notre plioir en os. On va bien faire nos plis. On va bien marquer nos plis. Il y en a qui coupent avant de faire les plis. D'autres, comme moi, vont faire les plis et ensuite vont couper l'excédent. Je vais de ce côté-là. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser un crayon plomb que j'avais il n'y a pas très longtemps. Bon, peu importe, c'est juste pour faire des petites marques sur qu'est-ce qu'on va enlever. Si je prends mon modèle, je dois rester avec ça ici. Alors, on va enlever ça, ça ici, ici, ça et ça. Si j'en enlevais un petit peu plus, je peux me faire une marque. C'est pas... je pourrais faire une belle marque à la règle là, pour que les deux soient de la même distance. Là. Même chose de l'autre côté. Il faut remarquer que j'ai coupé un petit peu en angle sur mes côtés ici. Excusez-moi, ça facilite le pliage. Même ici, pour être fait aussi. Tous les côtés pourraient être coupés avec un petit angle. Ça facilite l'insertion dans la boîte. Alors, on va commencer le découpage.
Je vais quand même tranquillement. Je vais vraiment faire tous mes côtés et ensuite je vais venir enlever ce que je n'ai pas besoin. Là, je suis concentrée comme ça, je parle pas beaucoup. Alors, ici, on va enlever au complet. Je ne dirais pas, ça va déchirer. Donc, on recoupe un petit peu. Celle-là ici, je viens l'enlever au complet aussi. Les deux du centre ici, hein, on va venir les enlever au complet. Je vais travailler comme ça. Je vais venir retravailler un petit peu ici. J'aime pas ma finition. On fait attention si on tire, pour pas que ça déchire ou que ça laisse. On est mieux de recouper doucement pour être sûr de rien d'abîmer. Alors, ici, sur mes deux autres qui me restent, je dois les faire un petit peu plus courtes. Donc, comme je disais tantôt, on pourrait venir se faire une petite ligne. Ben là, je les avais faites grossièrement, là, tantôt. Mais pour que les deux soient égales. Ça pourrait être plus joli. Là, je sais que j'ai pas un crayon plomb, j'ai un crayon à colorier à mon garçon. Mais ça va être à l'intérieur, ça paraîtra pas. Normalement, c'est sûr que en vrai, j'utiliserai pas un crayon. Je le ferai à main levée comme j'avais fait pour ma jaune. Alors, on en enlève un petit peu là. Ça me permet de suivre ma ligne que j'avais faite quand même très pâle. Avoir été au crayon plomb, j'aurais pu l'effacer si la ligne aurait paru encore. Mais crayon plomb, soit mon garçon est venu le chercher ou disparu. Alors les morceaux qu'on a coupés, on peut toujours garder. C'est sûr que pas ce côté-là. On peut toujours s'en servir. Petit carré quand même de 2 pouces. Toujours utile. Alors, on a une bonne partie de notre base de fait. Comme je disais tantôt, je vais venir couper un petit peu plus en angle certaines de mes labels. Juste pour que l'insertion se fasse un petit peu mieux. Donc, on fait un petit angle, environ 20 degrés peut-être. Pour être plus, c'est vraiment vous, comment qu'on le sent. Je retourne de l'autre côté. C'est vraiment, ça l'aide à l'insertion, à la fermeture de la boîte. Ici. Je suis en train d'avoir l'idée d'en faire 24. Puis de faire un calendrier de l'Avent, peut-être pour les enfants. Donc, la surprise n'est pas grosse à l'intérieur. Pas aussi bien qu'avec des enfants. Les surprises n'ont pas besoin d'être grosses pour que le bonheur soit au rendez-vous dans le calendrier de l'Avent. Et voilà. Alors, j'ai coupé mes labels. Il y a celui-ci que je vais venir retravailler. J'ai coupé un petit peu l'autre côté de mon pli. J'ai l'impression que ça va être plus difficile de fermer. Donc, je vais venir retailler un petit peu. Vous allez voir quand vous allez la fermer, si ça accroche à un côté, à quelque part, ben justement, on peut les retravailler. Même chose ici, j'ai l'impression que ça va accrocher.
Et voilà. OK. Maintenant, on va faire sur mon papier jaune punch à l'ananas, j'ai arrondi mes coins. Donc, je vais utiliser la disparue lui aussi. J'ai beaucoup de choses qui disparaissent, on dirait. J'ai tourné quelques vidéos, puis ma table de travail est un petit peu en bordel. Ah. Je cherche mon punch coin. J'allais quasiment vous demander, voyez-vous sur ma table? Mais non, vous ne pouvez pas le voir. Là, comme on dit en bon français, il va me sauter dans la face, puis je le verrai pas. Il doit me sauter dans la face, non? Puis... Et voilà, ça je disais, il me sautait dans la face. Bon, on ne gardera pas mon punch parce que j'ai pas le bon, je trouve plus mon autre. Fait que j'ai utilisé... j'ai vraiment égaré mon autre punch en coin. Et voilà. Juste pour faciliter l'entrée de la boîte. Et voilà. En tant que telle, elle est quasiment toute faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer tout de suite l'extérieur de notre carte. Donc, ici, avec la jaune, c'est ça, là. J'ai utilisé le papier design dans les In Color 2018-2020. Donc, je vais y aller avec la même chose pour ma petite boîte, mon autre boîte. On va y aller avec punch à l'ananas. Pas punch à l'ananas, généreux pamplemousse. Et on a besoin de 6 petits carrés. Et les carrés sont de dimension 1 3/4 par 1 3/4. Attendez, on les met de côté. On va sortir la planche. Donc, lignée ou point. Point. On va couper à 1 3/4. Je vais m'en faire tout de suite 2 parce que je sais que j'ai besoin de 2 lanières, pas lanières, lisières pour faire mes 6. Donc, 1 3/4. Une fois. 2. Oups, j'étais pas bien. Fois. Et 3 fois. Il reste un petit morceau. On garde, on garde. Et mon autre lanière pour faire mes 3 carrés. 1 3/4. 1 3/4. Et voilà. J'ai mes 3 morceaux de papier design. On va prendre notre boîte qui est présentement démontée. On la tourne de côté pour que nos faces qui vont être à l'extérieur soient sur le dessus. Prendre nos morceaux de papier, on va les mettre côté verso vers le haut et on va mettre de la colle. Donc, la snail pourrait être de la Tombow, de la Fuse, ce que vous avez, ce que vous préférez comme colle, bien sûr. On met 2, 3 lanières de colle. Et voilà. Et maintenant, on va les poser. Alors, ça nous en prend 3 et 3. Donc, on commence. Moi, je commence toujours par le centre. C'est vraiment... Ça, c'est sans importance. On essaie d'y mettre le plus droit possible, le mieux positionné. Et voilà. Un autre ici. Un autre ici. Et le dernier. Ensuite, la magie va faire qu'il va nous rester seulement qu'à plier la carte.
Excusez, la boîte. Moi, je suis gauchère, des fois, ça va mieux de ce côté-là. On ferme, on ferme. On ferme le dessus, dessus. Oh, excusez, je viens de voir que j'avais oublié une étape. Dans notre carré du milieu, lui qui n'a pas de label sur les côtés, il faut se faire des petits trous pour s'aider, là, quand on va vouloir l'ouvrir. Alors, j'ai pris mon puncheron. J'ai pris là un demi-pouce, si je ne me trompe pas. Et on vient de l'accoter. Juste pour couper le carton qui est de couleur généreux pamplemousse. Je ne veux pas voir ici là, mon carton design. On essaye de se mettre au plus au centre possible de notre carré. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Ça nous fait nos deux petits espaces pour pouvoir, bien sûr, bien la refermer. Pas bien la refermer. Nous aider à l'ouvrir. Et on la ferme. Comme je disais, ça peut arriver là. Oh, regarde, ça ne veut pas fermer. On va devoir retailler un petit peu les labels du devant, ici. Alors, on va la réouvrir. Ce que je vais faire, comme un peu ici, dans mes côtés, je vais faire un petit angle. Pourrait être faite, bien sûr, avant. Mes prochaines, je pense, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mes petits angles avant de faire d'arrondir mes coins. C'est pas laid quand même, là. Mais je vais l'essayer mes prochaines à faire mes angles avant. Vous voyez comment ça a bien rentré, là. Ça... Oups, j'ai quasiment défoncé ma boîte. On va juste aller le replacer. Ça, comme ça. Voilà. Et on ferme. Bingo! La petite boîte 2 par 2 sans colle est terminée. Là, je vais réutiliser mon même ruban que tantôt, que j'avais sur ma jaune. J'ai étampé un merci, tout simplement. Et j'ai utilisé le punch timbre qui était disponible il y a quelques années, là, pour mettre dessus. On pourrait juste faire une boucle avec notre ruban sans nécessairement mettre de vœux. On pourrait mettre le vœu directement sur la devanture. Comme je disais tantôt, peut-être faire des boîtes pour un calendrier de l'Avent pour les enfants. Donc, on pourrait venir utiliser des étampes avec les chiffres, des découpes avec les chiffres. Et se faire un sapin, un montage avec toutes les boîtes. Alors, j'espère que mon petit vidéo sur les boîtes faciles sans colle vous a plu. Si vous désirez plus d'informations ou le tutoriel par écrit, les plans de découpe et les plans de rainure, juste à me contacter, à m'écrire en commentaire tutoriel et je vous le ferai parvenir en format PDF. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.